Seigneur, c'est ta main que nous voulons voir agir, Seigneur. Agis encore, Seigneur, ce matin. Parle encore dans nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous voulons vivre ta merveille, Seigneur, après cette convention. Que chacun de nous, Seigneur, ait un signe qui viendrait de ta part, Seigneur, après ces 7 jours, jour pour jour, Seigneur, dans ta présence. Béni soit ton nom. Bénis l'assemblée. Bénis ta parole. Et bénis l'instrument par lequel tu veux passer pour atteindre nos cœurs. À toi, nous nous recommandons. Commence, chemine et termine avec nous pour ta seule gloire. Et en ton nom seul, Jésus, nous avons ainsi prié. Voilà pourquoi nous t'acclamons avec joie. Alléluia. Merci Jésus. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Eh bien, nous disons grand merci à notre Dieu qui a commencé avec nous cette convention les dimanches passés et par sa grâce, nous atterrissons aujourd'hui. Le Seigneur nous a tellement fait du bien, il nous a parlé, il nous a conseillé. Personne n'a plus le droit de pointer Dieu comme étant responsable de son opprobre. C'est toi-même maintenant. Merci au pasteur Maurice, une fois de plus, pour cette marque de confiance. Il y en a tellement qui pouvaient mieux parler que moi. Mais il a préféré que ce soit nous autres. Nous te sommes infiniment reconnaissants, pasteur. Recevoir un coup de fil qui vient de toi pour nous dire que tu es l'orateur principal de notre convention locale, ça nous a dépassé. Pourquoi porter ces choix sur notre modeste personne? Dieu a voulu que ça soit ainsi. Merci à vous aussi, frères et sœurs dans le Seigneur. Vous avez bien voulu prêter votre oreille pour écouter ce que le Seigneur avait déposé dans notre cœur, le fardeau, selon qui nous a été demandé de parler. Nous l'avons fait, malgré nos imperfections, mais nous croyons que le Seigneur a été glorifié. Nous clôturons aujourd'hui notre convention par ce thème que j'ai intitulé « Un retour sans Dieu ». Un retour sans Dieu. D'aucuns peuvent se poser la question, c'est quoi ce thème? Un retour sans Dieu. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4. Sûrement vous connaissez l'histoire. Souffrez que ce soit encore la répétition ce matin. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 11e. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël.
Israël sortit à la rencontre de Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et le Philistin était campé à Aphek. Le Philistin se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par le Philistin qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu de Philistins et il dit: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu est venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Le Philistin livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, mourirent. Seigneur, bénis ta parole. Bénis nos cœurs. Rends-nous disponibles. Que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, nous parle encore ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de passer 7 jours et aujourd'hui c'est le 8e. Dieu nous a parlé de notre thème qui nous a été donné: tu oublieras l'opprobre de ton veuvage. Les différents orateurs sont passés ici et ils nous ont parlé de la part du Seigneur. Nous avons été réjouis. Nous avons repris le courage, l'espérance qui était perdue. Mais retenez ceci. La cause principale qui a fait qu'Israël se retrouve en exil, c'est la désobéissance. C'est le péché. C'est le fait d'irriter Dieu. Malgré qu'il était son peuple, le peuple de l'Alliance, mis à part pour lui, mais étant saint, il ne pouvait tolérer aucun jour que le péché érige domicile auprès de son peuple. Voilà pourquoi il a envoyé ce peuple en exil pour l'instruire, pour comprendre la notion de la sainteté et comprendre
qui est son Dieu. C'est Dieu 3 fois saint, qui n'accepte pas les péchés. Pendant tout le temps que ce peuple est resté à Babylone, c'était pour apprendre. Le moment décidé par Dieu était venu et devant sa grande miséricorde et l'amour qu'il avait pour ce peuple, il a décidé son retour dans sa terre natale. C'est ainsi, ce retour était accompagné de plusieurs promesses. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais plus, toi. Ma colère n'était que pour un petit temps seulement. Mais ma bonté pour toi, c'est pour l'éternité. Ce peuple est rentré. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Dans ma conclusion, nous avons tellement été émerveillés par des promesses que nous pouvons oublier la cause de l'opprobre. Nous avons Israël, peuple de Dieu. Cette nation était environnée par des nations ennemies. Mais Israël avait un ennemi farouche. C'est le peuple philistin. Les textes que nous venons de lire démontrent aussi les déboires d'Israël. Il est en train de traverser un moment difficile. Attaqué par ses ennemis habituels, le Philistin. La Bible nous dit au verset 2, les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Mais dans ce combat, Israël fut battu par le Philistin. 4000 hommes de troupes sont tombés. Devant cette situation, le peuple rentra dans les camps avec confusion. Et quand les anciens virent ce peuple rentrer, ils se sont dit, allons chercher l'arche de l'Éternel à Silo. C'est l'absence de l'arche qui est la cause de notre défaite. La délégation fit envoyer et l'arche de l'Éternel est revenue dans les camps. La Bible dit pendant que l'arche rentrait, le peuple était dans la joie, qu'il a poussé des cris de joie. Et ces cris de joie a même ébranlé la terre, au point que les Philistins dans leur camp avaient entendu ces cris de joie. Et ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et l'information était arrivée à leurs oreilles que l'arche de l'alliance est arrivée. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Voilà ce qu'ils disent. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux
qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ils ont la connaissance des dieux d'Israël. Et ils connaissent la force de frappe de ces dieux d'Israël. Maintenant que leur Dieu est rentré dans leur camp, nous sommes malheureux. C'est notre tour maintenant de subir l'opprobre. Parce que leur Dieu, c'est un Dieu qui terrasse. Mais écoutez les mots d'ordre, le verset 9. Tenez bien, frères et sœurs, et retenez ce verset. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Pendant que vous vous réjouissez ici, pendant que des traits enflammés venant de l'Éternel allaient dans les camps de nos ennemis, ils n'ont pas baissé la garde. Ils se sont dit aussi comme les Philistins, l'air est grave. Prenez toutes les dispositions. Ne vous laissez pas battre par ces gens. Il faut qu'ils continuent toujours à être sous nos pieds, sous notre domination. L'arche est rentrée. Les Philistins se sont de nouveau préparés pour les combats. Mais la Bible nous dit cette fois-là, l'opprobre était beaucoup plus grand. Sans l'arche de l'Éternel, 4000 hommes de troupes sont tombés. Mais avec la présence de l'arche, qui est le symbole de la manifestation visible de Dieu, c'est 30 000 hommes de troupes qui vont tomber. Quelle confusion! Le problème n'était pas l'absence de l'arche, mais le problème était ailleurs. C'est la désobéissance du peuple. C'est le péché du peuple. Ce n'est pas l'arche. Le retour de l'arche a fait que le peuple soit dans la joie. Il a poussé des cris de joie parce que Dieu est rentré. Comme la Bible nous dit, l'arche est le symbole de la présence de Dieu. Ils se sont dit, Dieu est rentré. Fini notre misère. Mais ce qui était rentré, c'était seulement les coffres. Mais Dieu n'était pas rentré dans les camps. Tu peux chanter, tu peux te dire des choses pendant ces 7 ou 8 jours. Tu te dis, fini mon opprobre. Fini ma détresse. As-tu réglé les problèmes qui a fait que l'opprobre tombe sur toi? C'est la question que nous devons nous poser. Sans la présence de l'arche, 4000. Mais avec l'arche au milieu de son peuple, 30 000 hommes. Les anciens se sont posé la question, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Parce qu'ils avaient l'assurance qu'avec Dieu, ils feront toujours des exploits. Et Dieu écraserait toujours leurs ennemis. Mais comment aujourd'hui, l'arche au milieu de nous, mais que les Philistins nous battent encore de nouveau? Mais ce qui est grave,
qui était à la tête de la délégation qui est allée récupérer l'arche de l'Alliance? C'est Ophni et Phinéas. Des personnes rejetées par l'Éternel à cause de leurs abominations. Quand vous lisez la Bible, au chapitre 2, toujours dans 1 Samuel, la Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais ce sont eux qui doivent diriger, conduire la délégation qui doit aller récupérer l'arche de l'Alliance à Silo. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il reste dans sa sainteté. C'est un Dieu saint. Phinéas et Ophni et le peuple, les anciens, disaient, maintenant avec l'arche, nous allons prendre le dessus des Philistins. Mais le problème n'était pas réglé. Règle ton problème avec Dieu. Pour que Dieu dise à Israël, je serai ton Dieu, je serai ton bouclier. C'est parce que Israël a compris que loin de Dieu, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de protection. Il faut que je rentre auprès de mon Dieu. Mais rentrer sans régler les problèmes, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Passer 8 jours de cris de joie, l'opprobre ôté, c'est un souhait. Mais pour que cela soit effectif, il faut que tu règles le problème qui te sépare avec ton Dieu. Quand vous lisez le verset 13 et 16, toujours du chapitre 2, la Bible dit que les enfants d'Élie méprisaient les services dans les temples. Pendant qu'on apportait les sacrifices, et ils venaient avec leurs fourches pour prendre tout ce qu'ils voulaient. Et quand les sacrificateurs disaient, ils disaient non, nous allons prendre ce qui nous intéresse. Ils profanaient les sacrifices de Dieu. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'est éclatée contre ce peuple. Comme cela ne suffisait pas, les femmes qui venaient adorer Dieu, les femmes qui apportaient le miroir pour la fabrication de cuves de reins, tout ce qui venait, Ophni et Phinéas le prenaient pour leurs femmes. Dieu était en colère, très en colère. Quand tu profanes l'œuvre de Dieu, quand tu insultes Dieu en face, de tels désagréments. Le nom de Jésus n'est pas un nom magique qu'on fait prononcer pour avoir la victoire. Non. Pour que le nom de Jésus produise les effets sur tes ennemis, il faut que ce Jésus-là soit en toi. Il faut qu'il règne en toi. C'est alors lui en toi. Toi, tu auras maintenant la force de pouvoir combattre, terrasser et vaincre tes ennemis. Vous connaissez l'histoire des enfants de Séva. Vous connaissez de Jésus de Paul. Et il voulait aussi tenter l'expérience. Au nom de Jésus que Paul utilise. Mais la Bible dit, les démons réagissent. Nous connaissons Jésus. Et nous connaissons son serviteur Paul. Mais vous, qui êtes-vous pour nous donner les ordres? Nous connaissons comment l'histoire s'est terminée.
Ils ont été tabassés, les habits déchirés, jusqu'à fuir nus. C'est ça la confusion d'Israël. Ils s'en tenaient à l'arche et non à la relation. Ta présence en ces lieux, c'est vrai, c'est la porte. Mais ce n'est pas ce qui va te sauver. Ce n'est pas ce qui va te protéger. Le fait de te mettre comme tu es là, comme je suis ici, ce n'est pas ça la garantie. Mais la relation avec Dieu, c'est ce qui fait notre force. Pourquoi pleures-tu aujourd'hui? Pourquoi l'opprobre dans ta vie? Cela ne vient pas de Dieu. C'est nous à la base. Maintenant, devant cette situation catastrophique, le peuple en débandade, ils ne savent à qui se vouer. L'arche, de nouveau récupérée par les Philistins. Les dieux sur qui ils comptaient est récupéré par les Philistins. C'est la misère, c'est la souffrance qui revient dans les camps. Voilà pourquoi le chapitre 7 nous dit au verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Puisque Dieu n'était plus avec eux. C'était la misère, la souffrance, les cris de détresse. La solution viendra d'où? Sinon de ces dieux. Alors la Bible dit, au verset 3 de 1 Samuel 7, Samuel dit à toute la maison d'Israël, c'est vrai que vous êtes venus pleurer pour que j'implore la grâce et la miséricorde de Dieu sur vous, parce que les Philistins vous ont détruit. Vous êtes maintenant dans la souffrance, dans la misère. Vous venez pour que moi je parle à Dieu en votre faveur. J'aime Samuel. Il n'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui qui demandent de fois les enveloppes pour implorer, pour parler à Dieu. Mais lui n'a pas demandé ça. N'a pas demandé une offrande spéciale. Mais voilà ce qu'il leur dit. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, le problème c'est ça. Revenir à l'Éternel. La convention, oui. Mais le grand problème, c'est que l'homme avait tourné dos à Dieu. Son cœur était partagé entre les idoles et celui qui les a délivrés de l'Égypte. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ma soeur, mon frère, 8 jours après, Dieu nous a parlé pour que l'opprobre soit ôté de